Papa, c'est quoi la convergence organisationnelle? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue sur cette deuxième vidéo qu'on va essayer de faire peut-être un peu plus courte, quoique, sur la convergence organisationnelle. Donc, on l'a vu dans notre introduction, on a abordé cette notion d'écart entre le prescrit et le réel, le travail tel qu'il est prescrit et tel qu'il se réalise au quotidien, et que cet écart, dans les modèles d'organisation actuels, avait tendance à vouloir être réduit plutôt que d'être géré. Alors que nous pensons que finalement, pour pouvoir amener une vraie co-construction de la performance au sein de l'entreprise, il faut prendre en compte l'ensemble des points de vue des différents acteurs et les mettre en débat pour pouvoir à un moment donné faire émerger une dimension d'intelligence collective, de collaboration efficiente du collectif. Bon, une fois qu'on a établi que l'enjeu c'était la mise en gestion de cet écart, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler forcément de ce qui fait sens, sens pour tout le monde à tous les niveaux d'entreprise, la question du travail. Et c'est par la question du travail qu'on va pouvoir construire, animer et gérer des problématiques organisationnelles, des problématiques de conception, des problématiques d'accompagnement, d'amélioration continue, ainsi de suite. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le travail? Le travail, c'est important de pouvoir l'aborder parce que si on ne met pas en visibilité la question du travail, on n'est pas en capacité de construire un pilotage efficace. Donc, je vais passer sous un autre mode en essayant de partir sur un schéma, deux schémas en fait aujourd'hui pour vous expliquer la question du travail, qu'est-ce qui s'y joue, et la question du travail dans le système et surtout quels sont les déviances finalement ou les irritants des systèmes mis en place. Donc voilà, je vous présente un schéma qui est ma vision un peu de cette question du travail. Alors comme vous pouvez le voir, le travail c'est une relation à gérer. Donc on en a abordé sur la question de l'écart prescrit réel, mais au-delà de ça, l'individu dans une situation de travail est amené à gérer plusieurs éléments. Déjà, et ça vaut pour tous, hein, que vous soyez directeur d'entreprise, manager, salarié ou autre, il y a déjà le premier niveau qui est de dire qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Et ça va être des objectifs de performance, des tâches à réaliser, un suivi, ainsi de suite. Et derrière, il y a ce que ça vous demande à vous pour le mettre en place et pour y répondre. Que ce soit d'un point de vue technique au niveau des outils, comment vous allez, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous de les utiliser, comment vous allez mettre en œuvre vos compétences, votre environnement de travail, la coopération, la communication, l'organisation, tout ça. Et du coup, le travail, ça va finalement se résumer, de mon point de vue, comme comment vous allez gérer ce qu'on vous demande de faire en fonction de ce que ça vous demande à vous pour le mettre en œuvre. Du coup, une fois qu'on a défini un peu cette question du travail, ce qui est important, c'est de le remettre dans un contexte associé au système dans lequel il évolue. Et pour cela, moi, j'ai l'habitude de prendre une métaphore qui fonctionne assez bien. C'est de partir sur l'idée que l'entreprise, c'est comme une cellule biologique, une cellule qui se compose d'un noyau et de différents niveaux et d'une membrane. Et en fonction des effets extérieurs sur la cellule, la membrane va devoir laisser rentrer ou non des informations qui iront jusqu'au noyau, et de ce fait, tout le système pourra se mettre en mouvement et s'adapter à une réponse. Donc, je présente ce schéma-là qui rend compte du fonctionnement de cette cellule en fonction des différents niveaux de porosité, en tout cas d'implication de l'organisation et du management. Donc là, j'ai mis au centre quelque chose qui symbolise le travail, la relation de gestion dans le travail. Et on voit autour cette question de la membrane qui va subir des effets externes, ou en tout cas qui va devoir amener des transformations ou des actions par rapport aux effets externes qui vont lui venir. Alors pour une entreprise, on va parler de conquête de marché, de nouveaux positionnements, ou de conception, ou de déménagement par exemple. Et du coup, le niveau
extérieure de la membrane, c'est ce que moi j'appelle la notion, la dimension stratégique. Et donc on va voir en fonction des postures ou des process mis en place suite à l'intention stratégique et induite par les effets extérieurs, qu'est-ce qui peut être amené au niveau de l'ensemble des niveaux du système et comment ils peuvent réagir. Donc on le voit dans ce système, dans ce schéma, il y a plusieurs niveaux. Les niveaux en bleu représentent par exemple les niveaux managériaux qui sont à différents échelons, N+1, N+2, ainsi de suite, jusqu'à la stratégie. Et à chaque niveau managériaux, on voit tout comme au centre, une relation de travail, c'est-à-dire que les managers sont confrontés aux mêmes problématiques de gestion ou de difficultés de gestion que les salariés. Et dans l'idéal, finalement, ce qu'on voit émerger, c'est qu'il y a des itérations à tous les niveaux où on peut mettre en discussion les effets descendants de la stratégie et les effets ascendants des réactions du terrain. Et donc là, on est sur une situation que moi j'estime convenable, dans le sens où à chaque niveau managérial, à chaque niveau de décision, que ce soit de la base jusqu'à la dimension stratégique, on a cette notion de débat qui est mise en mouvement. Par contre, on peut identifier deux autres cas de figure qui finalement caractérisent des problématiques d'entreprise et font émerger, que ce soit du stress, des risques psychosociaux, de la qualité empêchée, ainsi de suite. Donc le premier exemple là, que je positionne, alors on le voit, la membrane est percée, est beaucoup plus poreuse, et cela aussi au niveau de l'ensemble des lignes managériales. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que une information va être descendante rapidement, c'est-à-dire sans filtre, sans débat, sans échange, où finalement ce qu'on va voir, c'est que l'effet d'adaptabilité ou de réaction stratégique se répercute directement sur le centre du noyau, le travail, sans forcément qu'il y ait d'information ou de sens par rapport au choix qui a été mené. Donc il n'y a pas forcément d'itération entre les acteurs managériaux, le terrain et la stratégie. Et finalement, l'information qui remonte est aussi très sporadique, puisqu'il n'y a pas les outils et les moyens nécessaires qui mettent en débat les problématiques que vont rencontrer les gens. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, l'effet externe, il est géré de plein fouet et de front vis-à-vis des travailleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit que finalement, ce sont eux qui portent pleinement la question de « je maintiens la performance de l'entreprise ». Et ça, c'est extrêmement coûteux. Et c'est là où on voit apparaître effectivement la question de stress, de risques psychosociaux, de démotivation aussi, puisque tout d'un coup, on se dit « mais attends, ils ont mis en place tel outil ». Nous n'avons pas été formés, il n'y a pas eu de communication efficace, on ne nous a pas demandé si cet outil nous convenait. Par contre, il faut qu'on le mette en œuvre. Il faut qu'on mette en œuvre, et c'est nous-mêmes qui allons mobiliser par nous-mêmes l'énergie nécessaire pour pouvoir répondre à cette intention stratégique. Et c'est extrêmement coûteux. Troisième cas de figure, qui est pour le coup l'effet extrême inverse, c'est qu'on voit une multitude de niveaux hiérarchiques extrêmement cloisonnés et fermés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Face à une situation de choix stratégique, le temps que l'information descende, elle est soit complètement délitée, soit complètement déformée. Et du coup, au niveau de la base, il y a une perte de sens du pourquoi, du comment et d'où ça vient finalement. Et ça, on peut le retrouver, par exemple, si je reprends la question de l'indicateur, c'est à un moment donné tout un chemin hiérarchique qui a besoin d'informations motivées par une direction sur l'achat d'un outil pour avoir des statistiques finalement, qui arrivent à la base, et on se retrouve à gérer finalement un outil dont on ne sait pas d'où ça vient et finalement qui ne correspond pas à notre activité. Donc du coup, on est complètement perdu. Et là, on voit vraiment la question de la perte du sens au travail. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça ? Je ne comprends pas, ça vient d'où ? Bon, mon responsable de proximité n'est pas plus au courant que moi, et la seule chose qu'il sait, c'est que lui doit remonter tels indicateurs et n'a pas d'informations sur les éléments qui vont arriver plus haut et du coup comment ils seront traités. Et finalement, ça empêche complètement
la remontée d'informations. Et là, on voit des directions qui sont aveugles. Et du coup, on a du pilotage par l'indicateur et non pas par le réel du travail, ce qui pose de vrais problèmes. Donc voilà, j'espère que ces deux schémas auront un peu éclairé la question du travail et la nécessité de le mettre en mouvement dans un système dynamique qu'est l'entreprise, système vivant, et que pour pouvoir avoir un modèle qui puisse s'adapter, réagir de façon efficace par rapport aux effets externes de l'entreprise, il est important de créer une organisation qui puisse faire converger des enjeux stratégiques avec les exigences du travail pour que ce soit mis en débat et arriver à trouver un compromis organisationnel qui soit efficace. Donc cette vidéo finalement aura été un peu plus longue. Donc les prochaines vidéos vont amener concrètement et directement la question de la convergence organisationnelle. Comment se traduit le concept de convergence dans la définition de stratégie, terrain, animation, et comment je crée un modèle, les moyens, une organisation qui permet d'instruire ce mouvement-là. Et ça, c'est le plus important. Voilà, écoutez, je vous remercie et à très bientôt.